À bout de force et brisé moralement, Hakim avait fini par abandonner tout espoir de liberté. Chaque jour devenait un supplice, marqué par la douleur physique des travaux forcés et la souffrance morale de l'isolement et de l'exploitation. Ahmed, insensible à ses supplications, répétait froidement qu'Hakim lui appartenait désormais comme une propriété, condamné à travailler pour lui jusqu'à la fin de ses jours. Pendant ce temps, au Togo, l'épouse d'Hakim et leur enfant attendaient désespérément des nouvelles. Ils visitaient régulièrement le pasteur pour obtenir des informations sur le sort d'Hakim. Malgré les paroles rassurantes du pasteur, qui affirmait qu'Hakim était en train de gagner beaucoup d'argent et qu'il les ferait bientôt venir auprès de lui, l'angoisse grandissait dans le cœur de la femme d'Hakim. Elle sentait, au fond d'elle-même, que quelque chose n'allait pas, que les promesses de richesse et de bonheur étaient loin de la réalité cruelle qu'Hakim vivait en Oman. La famille d'Hakim, écartelée entre l'espoir et la peur, continuait de prier pour un miracle qui les ramènerait tous ensemble. Mais pour Hakim, prisonnier de cette ferme isolée et des mains impitoyables d'Ahmed, chaque journée devenait une lutte contre la désespérance et un combat pour conserver ne serait-ce qu'un fragment d'espoir dans son cœur brisé. 9 mois après son arrivée, un jour, Ahmed amena Hakim dans un marché local. Là, Hakim croisa le regard d'un autre homme noir qui le suivait depuis un moment. Profitant de l'inattention d'Ahmed, cet homme glissa un papier dans le panier d'Hakim. Une fois de retour chez lui, Hakim découvrit le papier contenant un numéro de téléphone et une adresse non loin de chez lui. Cette nuit-là, sous le voile de l'obscurité, Hakim se rendit à l'adresse indiquée et fit la rencontre de 3 femmes et 5 hommes, tous africains comme lui. Certains venaient de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal, tous désireux de s'échapper de leur situation de travail forcé. Hakim, craignant les conséquences de toute tentative d'évasion et sachant qu'Ahmed lui avait promis la liberté après 5 ans, hésita à se joindre à eux. Mais son désir ardent de retrouver sa famille prit le dessus. Chaque soir, le groupe se réunissait en secret pour planifier leur fuite. Enfin, le jour J arriva. Ils prirent leur maigre possession et quittèrent la ferme à pas silencieux. À travers le désert aride, ils avancèrent, abandonnant quelques bagages en cours de route pour alléger leur charge. Après une marche exténuante, ils approchèrent de l'aéroport, l'ultime étape de leur tentative désespérée de retrouver la liberté. Hakim se retrouva soudainement encerclé par une voiture de police à l'aéroport. Les policiers leur demandèrent leurs papiers, mais étant des migrants sans documents, ils furent tous amenés dans un camp de rapatriement. Le groupe avait prévu de prendre un chemin secret à l'aéroport pour quitter le pays, mais leur plan avait échoué. Au camp, des centaines de migrants se trouvaient dans des conditions précaires. Ceux qui possédaient des passeports étaient rapatriés vers leur pays d'origine. Hakim réalisa alors que son passeport était resté entre les mains d'Ahmed. On lui demanda de retourner chez Ahmed pour récupérer son passeport, une mission impossible. Pendant son séjour au camp, Hakim apprit qu'Ahmed avait découvert qu'il se trouvait là et était venu le récupérer. Hakim le vit de loin et se cacha, échappant aux policiers qui le cherchaient en vain. Il se sentait constamment en danger, anticipant chaque jour la possible venue d'Ahmed. 3 semaines plus tard, lors du partage de nourriture, un policier s'intéressa à Hakim. Quand il apprit qu'Hakim était du Togo, le policier fut surpris, ne connaissant pas ce pays. Hakim nomma des présidents et des artistes célèbres, mais cela ne suffit pas à convaincre le policier. Finalement, Hakim mentionna le pays d'Adébayor,
ce qui sembla frapper une corde sensible chez le policier. Dans un français approximatif, le policier demanda si Hakim était à Debayor. Hakim acquiesça, et le policier cria de joie dans la salle, attirant l'attention des autres migrants. Les policiers se rassemblèrent autour d'Hakim, posant des questions sur Adebayor et le Togo. Après qu'Hakim leur eut expliqué sa situation, le policier lui dit qu'il pouvait faire ses bagages, car il serait renvoyé chez lui dès le lendemain matin. Les policiers étaient des fans d'Arsenal, où Adebayor avait laissé une marque indélébile. Le lendemain, Hakim prit l'avion comme promis. À bord, il ne put retenir ses larmes en repensant à tout ce qu'il avait enduré. Bientôt, l'avion atterrit à l'aéroport de Lomé. Une fois atterri à Lomé, Hakim avait hâte de rentrer chez lui. Il marcha rapidement à travers les rues familières, l'adrénaline et l'excitation guidant ses pas. Enfin, il arriva chez lui, à Agoé-Asiyeye. Sa femme, qui était en train de puiser de l'eau, le vit au loin.